Bonjour à tous, bonjour Charline. Voici la deuxième vidéo de l'école de cirque Vitanime, voilà, où nous allons vous proposer en fait de la souplesse. Et oui, on voit beaucoup de vidéos sur le renforcement musculaire, mais du coup on oublie souvent la souplesse, et la souplesse c'est très important, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. La souplesse, ça permet de réaliser des performances, d'être aussi en bonne santé, et souvent de plus avoir mal au dos, parce que vous allez voir, les muscles que l'on va travailler peuvent être responsables, s'ils sont très raides, de douleurs au niveau du dos. Alors, nous allons travailler en fait les écarts latéraux. Grand écart latéral droite et latéral gauche. Tiens, Charlie, mets-toi debout s'il te plaît. Ok. Justement, regardez donc ce collant. Donc nous allons pouvoir travailler les muscles qui s'insèrent sur l'avant de la cuisse. Alors on les appelle les psoas, nom un petit peu barbare, qui vont s'insérer jusque sur la crête iliaque ici et sur les vertèbres lombaires. Et puis si on se retourne, on a les ischio-jambiers qui sont, oui, encore un nom un peu barbare, qui sont les muscles qui partent du genou, voire même du tibia, et qui vont s'insérer jusque sur le bassin. Donc ce sont les muscles principalement qu'il faut étirer pour avoir son grand écart latéral. Allez, au travail. Alors attention au travail, mais bien sûr Charline, avant de s'étirer, il faut s'échauffer. très bien un travail articulaire et puis un travail un peu quand même malgré tout musculaire. Donc les articulations dont on a parlé sont les genoux, le bassin. Et nous allons commencer à échauffer tout ça. Allez, pour les genoux, on va tourner un petit peu les genoux dans un sens et dans l'autre, donc ça vous devez connaître, on change de sens. Alors nous allons aller très rapidement sur l'échauffement, mais vous ferez durer un peu plus longtemps. En ce qui vous concerne, le bassin, tout le monde connaît bien les rotations des hanches. Attention aux jambes bien tendues si on veut bien travailler autour de l'articulation de la hanche. Et on change de sens. On continue un travail un peu plus musculaire, avec les montées de genoux, mais on va croiser pour faire travailler un petit peu le cerveau. Allez, on monte le genou gauche en contact avec la main droite, et inversement. Tout le monde peut le faire. Si on veut travailler la partie postérieure des cuisses, c'est le talon qui va toucher la main. Très bien. Et si vous êtes joueur, vous alternez une fois devant, une fois derrière. Devant, derrière. On peut même faire sans croiser, croiser derrière, croiser devant, sans croiser derrière. Enfin bref, on peut s'amuser longtemps avec ça. On va passer au grand écart latéral, mais on va séparer d'abord les exercices. On va commencer par étirer le fameux psoas qui est devant la hanche. Donc la jambe arrière. La jambe arrière, Charline, avec la position de la fente. Donc sur cette position-là, on veillera bien à avoir le talon juste en dessous du genou, la jambe arrière bien tendue. On va chercher à rentrer son ventre et on va chercher à descendre le bassin vers le bas et vers l'avant. Pour ceci, on souffle bien. Chaque fois que vous allez souffler, vous allez baisser le tonus musculaire. Donc vous détendre un peu plus et gagner en souplesse. Alors la position est à tenir au moins pendant 30 secondes, à répéter 3 fois pour chaque jambe. La jambe arrière bien tendue, généralement on repose au-dessus de la rotule. Lorsqu'on n'est pas très souple, on est sur la rotule, mais on essaye d'aller un petit peu au-dessus de la rotule pour le contact avec le sol. Vous n'oublierez pas de faire l'autre jambe. Et le deuxième exercice, oui, si tu veux Charline, très bien, on monte l'autre jambe. D'ailleurs, c'est une très bonne idée parce que là, on voit très bien le muscle qui est en étirement ici, à condition de bien rentrer le ventre. Voilà, pour bien éloigner les points d'insertion et bien étirer le muscle que l'on veut assouplir. La jambe est bien tendue, bien dans l'axe. Je répète, le talon bien en dessous du genou, c'est parfait. Et on pense bien à souffler et à descendre son bassin vers le bas et vers l'avant. 3 fois au moins 30 secondes pour chaque jambe.
Le deuxième groupe musculaire qui nous permet d'être souple en grand écart, c'est bien sûr les ischio-jambiers, on en a parlé, donc les muscles postérieurs de la cuisse. Et cette fois-ci, on va se mettre la jambe avant tendue, la pointe de pied relevée. Très bien. Voilà, on redresse bien le dos. On va descendre le buste vers l'avant. Alors, en évitant d'arrondir le dos, même si on peut descendre plus bas avec le dos rond, on essaye d'avoir le dos plat. Très bien. Et surtout, on essaye de se grandir. On va faire comme si on était tiré par une ficelle au sommet du crâne. Là. Donc, rien que le fait de se grandir, parfois, permet d'étirer un petit peu plus ces fameux ischio-jambiers. Alors, il se peut que chez certaines personnes, la tension se sente effectivement un peu derrière le genou. Pour éviter cela, on va plier légèrement la jambe, légèrement la jambe, toujours pencher le buste en avant, dos plat, mais on va chercher encore plus à, je dis bien creuser, je n'exagère pas, à creuser le bas du dos et à bien pointer les fesses en arrière pour justement aller étirer un peu plus sur la partie qu'on appelle charnue du muscle. 30 secondes au moins de maintien en soufflant bien, au moins 3 fois pour chaque jambe. Ça peut faire trembler, c'est normal. Hein. Ça peut faire trembler, effectivement, c'est normal. Lorsqu'on tient des positions un peu statiques comme ça, les muscles ont tendance à se tétaniser un petit peu. Mais c'est qu'une question d'habitude. On fait l'autre jambe pour être bien équilibré. Bien sûr. Ça permettra à tout le monde de bien revoir la position. Donc, jambes tendues si on n'a pas de problème de tension derrière le genou. Voilà, pointe de pied relevée, on redresse le dos, on se grandit au maximum comme si on était tiré par une ficelle au sommet du crâne. On souffle bien pour détendre le muscle que l'on va étirer. On maintient la position pendant 30 secondes au moins, 3 fois chaque jambe. On passe aux choses sérieuses, Sally ? Oui. Allez. On va passer à l'écart latéral. Alors généralement on commence par la mauvaise jambe, c'est une question d'habitude, mais c'est pas obligatoire. Donc on place la jambe tendue en avant, la jambe derrière bien dans l'axe, pointe de pied relevée, et on laisse descendre le bassin le plus bas possible. Alors suivant la souplesse de chacun, on reste en appui sur les mains pour l'instant. On évitera de trop cambrer bien sûr, donc rappelez-vous, on pense toujours à rentrer son ventre, le buste bien droit. Alors bien souvent, on choisit de se pencher un petit peu en avant, parce que c'est toujours la position la plus peut-être confortable. Mais si on veut bien s'assouplir en grand écart, et là, le muscle le plus difficile à étirer, c'est ce fameux psoas. Donc on va chercher à se redresser. Mais parfois les bras sont un peu trop courts parce que le sol est bien loin quand même. Donc vous pouvez simplement prendre des appuis pour mettre vos mains dessus. Comme par exemple, voilà, j'ai une petite bibliothèque ici. Quelques livres. C'est une idée comme une autre. Vous pouvez prendre les objets que vous voulez. Attention, pas trop de prise de risque. Du coup, avec des appuis un petit peu plus haut, on va pouvoir redresser son buste, rentrer son ventre et accentuer le travail. Parfait, sur le psoas. Voilà, muscle très difficile à étirer parce que très court. Cette position est à maintenir minimum 30 secondes, vous l'avez compris, au moins 3 fois pour chaque jambe. Alors 30 secondes c'est vraiment un minimum. Hein. Charline, on peut tenir combien de temps ? 1, 2, 3 minutes pour les plus aventuriers. Allez, 1, 2 ou 3 minutes pour chaque jambe, 3 fois. Ça, si vous le répétez 2 à 3 fois par semaine, vous allez gagner en souplesse. Et promis, plus on est souple, plus on est fort. Alors bien sûr, vous n'oublierez pas, parce que le but, c'est quand même pas de faire que nous de la souplesse, hein. On vous attend, hein. Donc on attend vos vidéos. Vos photos. N'hésitez pas à nous identifier dans vos stories. On va mettre cette vidéo sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez la partager autour de vous. Vous pouvez aussi nous répondre en commentaire. Voilà, on a hâte de voir vos progrès.
Allez, au travail, bonne souplesse, et puis on attend impatiemment vos vidéos. À Bon bientôt. courage, à bientôt. Amusez-vous bien.